je vais vous raconter quelque chose de très sympathique. L'autre jour, j'étais dans un mariage et j'ai un de mes amis, qui est un de mes amis que je connaissais depuis, je sais pas, depuis 25 ans. Et je l'ai vu et il m'a présenté son épouse qui était bien plus âgée que lui. Et c'est intéressant parce que j'ai senti ce soir-là, pendant ce mariage, que dans le regard de toute autre personne, il y avait quelque chose qui dérangeait. Et il m'a donné d'abord à raconter quelques petites anecdotes. Et voilà, aujourd'hui, on est entouré de jeunes hommes, d'hommes un peu plus âgés qui sont avec des femmes beaucoup plus âgées. Et ben on va voir pourquoi les gens n'aiment pas que les femmes soient plus âgées que les maris, ok? Alors que ça pose pas de problème quand un homme il prend une femme 10 ans voire 20 ans de moins que lui, voilà. Donc, venez on parle de ça, d'accord? Ce que vous voulez savoir, c'est que les unions dans lesquelles la femme est plus âgée que son partenaire font souvent l'objet d'un petit sourire un peu... Le mot qui me vient, c'est narquois. Narquois, ouais. Par contre, quand un homme se trouve dans une situation identique, son choix, il est super bien accueilli. Waouh, t'as une jolie femme, elle est si jeune, elle est si belle. Ok. Donc je vais vous expliquer comment les femmes se sentent réellement dans les relations avec des partenaires plus jeunes. Et ça aussi, c'est important. Je pense qu'il est peu probable que vous ayez entendu parler de l'émission de télé-réalité américaine MILF Manor. Franchement, ok. J'ai lu un article là-dessus très intéressant. Maintenant, si c'est le cas, le concept, il vous a surpris, je suis sûr. En fait, l'émission se présente comme 8 femmes célibataires qui sont âgées entre 40 et 50 ans. Elles vivent dans une villa au Mexique et elles construisent leur vie personnelle avec des hommes de quelques décennies plus jeunes qu'elles. D'accord ? Ce sont les fameuses cougars. Ok ? Le public américain, il n'est pas troublé par la différence d'âge, alors que les téléspectateurs, par exemple, européens, des pays de l'Est, sont hyper touchés par ça, par le fait que les femmes sont plus âgées que leurs partenaires potentiels. D'accord ? Donc là, il y a encore un gap entre les sexes. Ça veut dire quoi ? C'est-à-dire que les relations avec une grande différence d'âge font toujours l'objet de discussion lorsque l'homme il est plus jeune. Pourquoi ? Parce que quand il s'agit de relations avec des différences d'âge, on assiste à quelque chose qu'on appelle un double standard, qui est basé sur un gap entre les sexes. J'explique. Il y a des études qui montrent que la société désapprouve les unions, les partenaires les plus âgés, sont des femmes. Elle est automatiquement étiquetée comme un prédateur qui attire la victime dans sa toile, on dirait, vous savez, la fameuse menthe religieuse, okay, ou la tarentule, okay. Et c'est en partie à cause de l'attitude de la société à l'égard de ces couples qui ne se forment pas en grand nombre. C'est rare, effectivement, de voir cette dynamique-là, d'accord ? Maintenant, comprenez une chose, c'est que les femmes âgées, elles sont heureuses. Il y a une femme qui s'appelle Justine Lemiller, qui est chercheuse à l'Institut Kinsey de l'Université de l'Indiana. Elle est éducatrice sexuelle, elle est hyper réputée et elle a mené une étude sur environ 200 femmes hétérosexuelles. Un tiers d'entre elles étaient nettement plus âgées que leur partenaire, à peu près 22 ans en moyenne, okay, et un tiers était plus jeune de 17 ans en moyenne. Okay, et puis un tiers sortait avec des personnes du même âge ou avec une moyenne de 3 ans d'écart. Figurez-vous que l'enquête a montré que les femmes qui ont plus de 10 ans de plus que les hommes, elles se sentent supérieures, s'apprécient, apprécient leur partenaire et apprécient la vie. Okay, et ça peut s'expliquer par le fait que l'âge d'une femme est en mesure de modifier la dynamique du pouvoir dans le sens d'une plus grande égalité. Comprenez qu'il y a de nombreuses études qui prouvent qu'un partage égal des responsabilités, ça rend les couples beaucoup plus heureux. D'un autre côté, l'âge peut placer la femme dans une position plus dominante, ce qui pousse l'homme dans une position de soumission, et il y a beaucoup de gens qui aiment ça aussi. Okay, donc, c'est peut-être le sentiment de pouvoir qui vous permet de profiter de vous-même et de la vie. Voilà, je voulais faire cette petite vidéo pour vous dire que si jamais il arrive qu'un couple, la femme soit plus âgée que l'homme, je vous invite à les accueillir exactement de la même façon qu'on pourrait les accueillir quand un homme il est avec une femme plus jeune. Je vois pas où est le problème. Et c'est important que dans cette société, on l'intègre. Parce que malheureusement, dès qu'il y a une minorité, elle est pointée du doigt et un peu fustigée. Okay, et puis on a l'exemple avec notre président, qui est avec une femme beaucoup plus âgée,
mais qui semblent être très bien et leur relation semble leur convenir. Donc la vraie question qu'on doit se poser, c'est est-ce que le couple qui est en face de moi est épanoui? Est-ce que la relation est forte? Est-ce qu'ils s'aiment? Est-ce qu'ils se soutiennent? Et est-ce qu'ils grandissent ensemble? Après, toutes les questions de sexe, de positionnement, de posture, de genre, de sexualité, d'âge, d'orientation sexuelle, eh ben en fait on s'en contrefout. L'essentiel c'est d'avoir la chance de produire justement ce couple qui est aimant et qui nous permet de nous soutenir mutuellement dans cette société qui est un petit peu folle quand même, parce qu'il y a vraiment des très grands tarés. Voilà, soyons clairs. Je vous aime. Dites-moi ce que vous pensez de justement de cette relation entre les femmes plus âgées et les hommes. J'aimerais bien lire vos commentaires, ça m'intéresse. Et si vous avez des personnes comme ça autour de vous, passez-leur cette vidéo, que ça déculpabilise un petit peu, parce que franchement, c'est lourd. Voilà. À très bientôt.